c'est, à mon avis, un lancement, parce que le lancement est important. C'est-à-dire que l'heure qu'on passe ensemble, c'est 1 heure, mais c'est 1 heure extrêmement importante parce que c'est la première étape. Donc la manière dont se passe le lancement, où à la fois les personnes savent où on va, où on est clair dans les buts, à la fois les personnes savent comment ça va se passer, où on est clair sur le fait qu'il y aura de l'interaction, il y aura de la présence, il y aura des échanges, hein, et ça c'est important à dire, et à la fois la personne comprend comment a été construit le certificat sur des bases scientifiques et avec un certain nombre d'exercices qui sont des exercices d'interaction. Voilà. Quand on a cette base-là déjà au lancement, on part bien. Et ensuite, je dirais que c'est le bon équilibre entre tout ce qui est automatisé et puis tout ce qui est vivant. Voilà. Donc tout ce qui est automatisé, la personne va être autonome sur ces éléments-là et va avancer. Et il faut que derrière, elle sache qu'à tout moment, sur Teams, elle peut avoir un échange avec moi, un échange avec son équipe, parce que les participants avancent en équipe de pairs, et qu'on ait régulièrement des réunions ensemble où on peut échanger sur tout ce qui reste à dire et à échanger, qui n'a pas pu être vu de façon autonome et qui n'a pas pu être traité par échange sur Teams. En digital, on a plusieurs modalités très variées qui sont vraiment très utiles pour impacter l'engagement, la participation, l'envie et la progression des compétences du participant. On pourrait citer aussi le fait que lorsqu'on fait des quiz pour vérifier les acquis sur un cours ou sur un module, puisqu'on fait à chaque module on fait un quiz, c'est la même chose, c'est assez ludique et c'est assez engageant. Le participant il répond aux questions et il a immédiatement les réponses. Et sa manière de répondre aux questions peut être très amusante. C'est-à-dire il a des blocs à faire passer dans des carrés vides et il doit les faire passer au bon endroit. Et puis il voit si ça a marché ou pas, il peut recorriger. Et puis il a la réponse quand il clique à un endroit, il l'a au moment où il veut et c'est une carte qui se retourne. Donc c'est assez amusant. Tout ça, on n'a pas ce type d'interactivité habituellement avec des moyens traditionnels de formation. Il y a une modalité pédagogique qui est très importante pour moi et qui est très forte en expérience pour les participants, c'est le groupe de pairs. Le groupe de pairs, c'est une manière sociale, c'est un peu le cœur social du certificat. C'est une manière d'apprendre avec les autres. Il y a une forme de pression sociale des autres et il y a une forme de soutien quand on a une difficulté de la part des autres. Et il y a aussi une forme d'échange qui va permettre d'avancer. Et puis il y a aussi une forme d'accompagnement, tout simplement. Et puis de travailler ensemble sur les exercices et les projets. Donc le groupe de pairs, il est construit dès la première séance, enfin avant la première séance d'ailleurs. Il est construit dès le lancement. Et ça va être un lieu de confiance. Et ça va être un lieu où les personnes, un lieu physique, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'ils se réunissent finalement jamais physiquement. C'est un lieu virtuel plutôt, un lieu où il y a des échanges et une intimité qui se crée et qui va permettre à chacun de ne pas être seul dans son apprentissage. Voilà. Donc il n'y a pas seulement le professeur qui joue le rôle de coach, il y a ce groupe de pairs qui permet d'avancer. C'est un petit peu comme si le professeur se découpait en deux. C'est-à-dire qu'il a toute la partie qu'il peut automatiser, il la prépare. J'ai passé beaucoup de temps à préparer beaucoup de matériaux, d'exercices, de contenu. Et ça, je ne m'en occupe plus du tout. Une fois que c'est fait, ça tourne. Et par contre, effectivement, je suis disponible uniquement pour les interactions. Et ça a un côté plaisant. C'est-à-dire que je peux vraiment apporter un conseil, une présence, même si elle est à distance, c'est une présence forte. Tous les 3 jours, les participants m'envoient un travail de groupe. Et je peux y réagir, leur donner des feedbacks très personnalisés. Et c'était l'un des retours que j'ai eu lors de ma première live session, c'était merci pour tous ces retours hyper personnalisés. Et c'est quelque chose que je faisais finalement moins quand j'étais en présentiel. Lorsqu'on a des sessions vivantes comme celle-là, ce qui est formidable, c'est qu'il y a cette interactivité qu'on a lorsqu'on est en présentiel et en réel. Ce qui est important pour moi pendant ces sessions-là, c'est d'avoir un véritable échange avec les personnes parce que
jusqu'à présent, pendant 15 jours, elles ont travaillé avec tous les matériaux qu'on a automatisés. C'est-à-dire, les personnes m'ont vu en vidéo, les personnes m'ont entendu en audio, elles ont fait les exercices, elles ont fait les tests, elles ont fait les travaux de groupe, elles ont regardé les vidéos de témoignages, elles ont énormément de contenu, elles ont avancé, mais on n'a pas eu d'interaction ensemble. Elles ont eu des interactions avec leur pairs, parce qu'il y a beaucoup de travaux de pairs en équipe, et donc ce qu'on appelle la live session, c'est un moment d'interaction. Donc moi, ce que je leur demande, ce qui est important au départ pour moi, c'est qu'elles s'expriment sur ce qu'elles ont vécu, sur ce qui s'est passé pour elles, sur ce qu'elles ont ressenti, sur ce qu'elles ont appris, sur ce qui s'est passé. Et le fait que chacun son tour parle, déjà la parole crée cette communauté de partage. Voilà. Donc on commence toujours une live session comme ça, par des partages. Et ça permet aussi de bien connaître l'atmosphère émotionnelle et puis voilà, ce que les personnes ont retenu et puis ce dont elles ont besoin. Et ensuite, on passe à des échanges un peu plus spécifiques pour que je réponde à leurs besoins. Voilà. Une live session, en gros, c'est ça. Hein. C'est bien identifier l'atmosphère et ensuite répondre à des besoins plus spécifiques. Dans les différents travaux de groupe que les participants m'ont rendus, j'ai senti une évolution. D'abord une évolution de groupe, c'est-à-dire que plus de confiance, plus d'intimité au fur et à mesure que les travaux de groupe étaient réalisés. Il y avait des groupes qui fonctionnaient mieux et qui étaient aussi plus aidants, plus accompagnants et qui permettaient à chacun de plus se livrer. Et sur les comportements sur lesquels on travaille, ça aide énormément d'avoir des personnes autour de soi qui sont des aides, des ressources, des partenaires, des vrais partenaires présents et qui donnent des feedbacks et qui permettent de progresser. Deuxième point d'évolution que j'ai repéré également, c'est effectivement un peu plus de capacité d'introspection, de capacité de voir les résultats de ce qu'on fait, de se poser des questions sur la manière dont on fonctionne. Ce que je tire de cette expérience, c'est que j'aime bien l'évolution du métier vers une automatisation d'un certain nombre de contenus et d'exercices et plus de présence permise pour finalement les participants à une formation de ma part, plus d'attention personnalisée pour eux. Parce que plus de temps. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un certain nombre de choses que je ne fais plus et qui sont déléguées à la machine, ben moi j'ai plus de temps pour m'occuper d'eux. Donc ça j'aime bien. Et j'aime bien cette évolution de mon métier qui va dans ce sens-là. Et par ailleurs, je pense maintenant différemment lorsque j'écrirai des livres, je vais faire en sorte de les coupler avec un mécanisme à distance pour en décupler l'impact. Voilà. Donc soit une appli, soit des exercices sur Internet, sur un logiciel. Voilà. Parce que je me rends compte que finalement le livre, ça reste génial, mais qu'on peut vraiment en démultiplier l'utilité si les personnes peuvent par ailleurs agir, réagir et interagir à distance sur Internet en utilisant les contenus et les exercices du livre, mais d'une façon un peu plus forte, avec des outils associés qui leur permettent d'aller plus loin.